Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 71 de l'Ak2000. Alors, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner et à liker. On est parti. Alors, pour notre numéro 71, c'est l'épisode Le Démon Noir, épisode 13 de la saison 3. Donc, on va regarder ensemble un petit peu ce fascicule, la playlist. Ah, ils ont une continuité au niveau des fascicules. Non, franchement, c'est top. Hein. C'est vraiment top. Voici ce qui nous intéresse le plus, peut-être, à ce niveau. Hop, voilà. On va recadrer ça un petit peu. Donc, les pièces du numéro 71, donc début de la portière droite. C'est vrai que quand j'ai commencé les vidéos au niveau de la portière, j'avais dit, j'avais dit que la portière droite, on la fera en une seule vidéo. Bon, le colis n'est pas encore arrivé, donc ce sera pas possible. Donc je pense qu'on va faire ça. On va monter cette portière droite là sur cette vidéo. Et puis quand j'aurai le prochain colis, la portière, donc la garniture et les deux prochaines étapes au niveau de cette portière, on les fera en une seule vidéo. Voilà. Donc en tout cas, pas à pas pour ce numéro 71, on a quand même du boulot avant de commencer cette portière. Et regardez, on va installer notre portière gauche. Ah, ça va être classe, ça. Voilà, et puis la suite, donc ce qu'on connaît un petit peu, bon, on le fera ensemble quand même. Et comme je vous dis, dans les prochains numéros, on le fera en une seule vidéo. Voilà le résultat final pour ce numéro 71. On avance, on avance, on avance. C'est top. Hop, et ensuite, voilà, toujours les archives secrètes. Allez, on passe au détail des pièces. Donc les pièces, la portière côté droit. Donc toujours la même qualité, hein, franchement, au niveau du poids, c'est top. Travail de peinture, non, franchement, c'est très, très, très bien réalisé. Ouais. Hop, on va la reposer là. Et puis, comme dans le numéro, je sais plus trop, mais le rétro, le miroir et les fixations au niveau de la portière, la poignée de porte et tout ça. Et nous avons 3 sachets de vis, des vis QM, des vis GM et des vis AP. Voilà. Allez, écoutez. On passe au montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer le contact de porte qui est avec la petite étiquette B. Donc, vous avez 2 contacts de porte, un avec un fil très court et un autre plus long. Donc, forcément, vu où arrivent les câbles, faut prendre celui qui est le plus court. Donc, à cet endroit, on le débroche et on récupère cette pièce-ci. Alors, en étape 2, on vient récupérer la pièce qui nous restait au numéro 70. Donc, cette petite pièce qui est tout simplement le support pour ce contact de porte. On vient le positionner, donc, on va essayer de rapprocher un peu, parce que là, c'est quand même un peu petit.
Donc on le positionne comme ceci, le petit œillet vers le haut, le renfoncement comme ceci, avec le petit décrochement comme cela. On prend notre contact de porte, donc avec la petite languette ici vers la gauche, et on vient comme ceci l'emboîter dedans. Voilà. Donc ça, c'était notre étape 2. Ça tient pas énorme, mais après, à mon avis, on va venir fixer, donc ça va le faire. Donc on va mettre ça de côté. En étape 3, donc on récupère notre châssis, on va prendre notre montage que voici. Alors, il s'agit de venir le positionner. Voilà, par contre, dans quel sens? Ouais. Alors, on vient. On va mettre ça comme ça. Positionner donc le montage qu'on vient de faire à cet endroit là, dans la petite gorge, et juste au-dessus là, je sais pas si ça va bien se voir, mais on a un petit trou. Donc, on positionne la petite languette vers la portière pour nous donner ceci. Alors le problème c'est que comme tout est noir, on ne voit pas trop, peut-être trop bien. Ensuite, on vient prendre une vis AM que l'on vient positionner dans l'œillet ici et qu'on va fixer sur la carrosserie. Voilà, donc il nous demande de s'assurer que ça fait bien son job au niveau du contact. Donc vis AM, je sais pas, on n'a pas eu de vis AM qui ont été fournies. Donc est-ce que c'était des vis AM qu'il fallait garder pour plus tard? Bon, heureusement, comme je garde toujours mes vis, ça n'a pas été un problème. Mais bon, donc voici ce que ça donne. Alors, en étape En étape 4, on vient récupérer notre portière. Hop, la voici. Et on va venir tout simplement, donc on replie ça comme ceci. Et on va venir la positionner à cet endroit, ici. Comme ceci. Donc, voici ce que ça donne. Et alors, ce qui va être vachement intéressant, on va essayer de retourner ça. Voilà. Et de l'intérieur, donc je vais essayer autrement, je vais essayer de faire porte ouverte. Mais de l'intérieur, il faut venir placer deux vis. Alors, on essaye de retrouver. Voilà. Donc, à cet endroit, on va fixer cette portière avec deux vis RM. Donc, les vis RM, on les avait gardées de côté au numéro précédent. Donc ça, hop, il n'y a pas de souci. On va mettre un petit peu d'huile, faire un petit bain d'huile à notre vis pour faciliter le serrage.
Voici qui est fait. Donc, hop, on a notre première portière d'installer. On va la regarder dans l'autre sens, ce que ça donne. Donc, voici. Donc là, pour l'instant, elle ne tient pas du tout. La seule chose que j'espère, c'est que le contact se fait bien. Oui, je pense, je le vois bouger. Donc, voici qui est fait. On va poser ça de côté. Regardez, avec la vitre qui va se relever, ça va être merveilleux. Regardez. Ah, par contre, là, c'est pas évident. Pas évident de vous montrer ça et de tenir en même temps. Voilà. Ah, j'ai peut-être un problème là. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai peut-être trop serré. Mes engrenages, j'ai trop serré mes engrenages. Donc là, elle veut plus se relever. Bon, je verrai ça un petit peu après. Alors, étape suivante. On va prendre notre petit chiffon pour protéger cette portière. On prend notre portière côté droit. Alors, étape 1, on va venir récupérer la poignée. On vient de ce côté. Donc, comme le côté gauche, on installe notre poignée. Voilà, on retourne le tout. Et à cet endroit, on va mettre une vis AP. Voici qui est fait. Donc, hop, notre poignée est installée. Ensuite, en étape 6, on vient récupérer le système de fermeture pour la portière que l'on place pareil à cet endroit et qu'on l'on vient fixer avec une vis QP. Voici qui est fait. Ensuite, on vient récupérer donc, hop, le miroir et le rétroviseur. Donc là, il s'agit de venir positionner ce miroir dans le rétroviseur. Alors, à savoir que le trou est au centre. Donc là, nous avons un picot et il s'agit de venir emboîter l'un dans l'autre. Voici qui est fait. Alors, étape 8, on vient positionner donc notre rétroviseur sur la portière. On passe la petite patte du rétroviseur à l'intérieur du trou qui se situe ici. Voilà, on redresse notre rétroviseur et de l'intérieur, ici, on va venir mettre une vis GM. Voici qui est fait. Donc, hop, notre rétroviseur est installé sur cette portière côté droit. Et donc, voilà, on a fini avec le numéro 71.
Donc voici au numéro 71 ce que ça donne. Mon problème de vitre, en fait, je crois que c'est parce que c'était trop serré. La garniture de portière était trop serrée, donc ça empêchait de monter et de descendre cette vitre. Voilà. Donc voici déjà l'aspect que ça donne au niveau du numéro 71. Petite chose aussi que je tenais à vous montrer, j'ai enfin peint cette console là, cette fameuse console que l'on voit ici. Donc voilà, c'est fait. J'ai encore peut-être une petite couche de vernis à mettre brillant, enfin pour avoir un effet brillant dessus, parce que là c'est un petit peu mat. Mais bon, voici ce que ça donne. Donc là, on est bien accurate, comme diraient certains. Voilà. Bah écoutez, hop, on va faire un truc. On va installer ça dessus, comme ceci. Et regardez, on avance super bien, je trouve. Voilà. Bon, on a encore pas mal de boulot comme on peut voir, mais voilà, on a déjà une portière d'installer. Sur le prochain colis, on va faire la portière, donc celle-ci de l'autre côté. Hop, je vais mettre ça dans ce sens-là, vitre fermée. On va refermer la portière. Donc là, attention, parce que la portière ne tient pas du tout, hein. Donc attention quand vous manipulez. Et puis bah voilà, regardez, numéro 71, où on en est. Sans compter qu'on a déjà le capot et le museau avant aussi. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.